Bonjour à tous et bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons découvrir le secret du bras artificiel de Naruto. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Alors les théories folles et absurdes sur l'univers de Naruto et Boruto vont et viennent. Et bien que celle-ci en particulier ne soit pas quelque chose dont on parle beaucoup dans le fandom, elle pourrait très bien s'avérer très intéressante si l'on les relie en certains points très importants de l'intrigue. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au bras droit de Naruto ? Comment il n'est pas seulement quelque chose de très mystérieux, mais pourrait aussi présenter des choses très intéressantes si le travail de Boruto voulait aller un peu plus loin avec lui. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'utiliser le bras de manière normale, mais peut-être de permettre à l'Uzumaki d'utiliser des capacités et des techniques qui ne sont pas les siennes. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu des cellules d'Hashirama et de la possibilité pour Naruto Uzumaki d'utiliser le style Mokuton, la technique du bois de premier Hokage. Lors de l'apogée du combat final entre Naruto et Sasuke, les deux personnages, après s'être épuisés au maximum, tentent un dernier coup. Avec les restes de la réserve de chakra de Kuramayin, l'Uzumaki utilise son Rasengan contre le Chidori renforcé par le Kaguchushi de l'Uchiha, ce qui provoque une énorme explosion qui détruit la vallée et emporte les bras des deux shinobi, coûtant à Naruto son bras droit et à Sasuke son bras gauche. Suite à cela, Naruto reçoit le Tsunade, une prothèse de bras pour remplacer celui qu'il a perdu, alors que Sasuke semble avoir choisi de rester tel quel. Ce bras a été créé à partir des fameuses cellules du premier, ou plutôt des cellules d'Hashirama. Les cellules d'Hashirama sont des gènes uniques dérivés du corps du premier Hokage, Hashirama Senju. Dans l'œuvre de Naruto, ceux qui possèdent des cellules augmentent leur niveau d'énergie physique et sont capables d'éveiller la capacité d'utiliser le Wood Style, l'incroyable capacité de guérison, et le contrôle des bêtes à queue grâce à elle. Actuellement, l'étude et la libre manipulation de ces cellules sont considérées comme une sorte de technologie interdite. Et en tant que telle, les techniques de style bois ont été traitées comme des kijutsu. Le corps du premier Hokage dégageait une énorme vitalité, et cette capacité a ensuite été héritée par les possesseurs de ces cellules, ce qui pouvait provoquer de graves réactions et des rejets dans le corps de l'hôte. Hiruzen a mentionné que les chances de succès de l'implantation de telles cellules chez les nouveau-nés sont minimes. Dans l'anime, il est également indiqué que cela pourrait rendre le porteur de ces cellules fou ou même le rendre malade. Mais le système immunitaire de personnes comme Mitsuki est capable de résister. Autre capacité étonnante du style bois est de stimuler le sol et de transmuter la matière organique en bois. Cependant, l'utilisation de ce style à travers les cellules peut causer de la fatigue et une dépense absurde de chakra. De plus, il faut un contrôle très délicat, ce qui entraîne la transformation des propres cellules du porteur de bois et donc sa mort, bien que le processus puisse être arrêté en se débarrassant des cellules hors de contrôle. Dans l'anime, certains personnages auxquels on a inséré les cellules d'Hashirama dans leur corps ont développé la plupart des caractéristiques que nous avons mentionnées. Le cas de Yamato est certainement le meilleur exemple de cet aspect, car étant l'une des seules expériences d'Orochimaru capable de survivre, le personnage est devenu capable d'utiliser des jutsu Mokuton, combinant les éléments terre et eau. D'autres personnages, comme Obito et Madara, se sont également révélés des adversaires redoutables à eux seuls. Mais aux côtés des cellules du premier Hokage, ils étaient presque invincibles. Leur capacité de guérison et leur contrôle absurde des bêtes à queue leur ont permis de gagner encore en puissance lors de la 4e Grande Guerre Ninja. Si on s'en tient à ce raisonnement, on pourrait facilement penser que Naruto serait également capable de faire bon usage du style bois. Après tout, grâce aux études des médecins de Konoha, mais surtout grâce à Tsunade et Sakura, qui ont fait un excellent travail après la guerre, l'implant de son bras était pratiquement parfait. Ainsi, l'Hokage acquit un bras tout neuf, qui lui permet d'effectuer des jutsu et de se battre sans aucune difficulté. Une autre information qui renforce encore cette idée est le fait que Naruto est un descendant des Uzumaki, plutôt un descendant de Mito Uzumaki, pour être théoriquement le rendre capable d'utiliser le style Mokuton avec une relative facilité. De plus, et voici un autre argument qui n'est peut-être pas vraiment confirmé ou réel, on voit que cela n'a jamais garanti de pouvoir à quiconque. Et Naruto et Hashirama ne sont pas seulement des descendants d'Ashura, mais aussi des réincarnations. Cela ne garantit évidemment pas la possibilité d'utiliser ses capacités au maximum, mais c'est quelque chose que les deux personnages ont en commun. La caractéristique des réincarnations leur permet non seulement d'être beaucoup plus puissants que la normale, mais aussi de leur donner apparemment une quantité de chakra beaucoup plus importante. Ceci est évident car Sasuke, contrairement aux autres membres de son clan, possède une énorme quantité de chakra et de contrôle. Bien sûr, en réalité, les capacités surhumaines des deux personnages dérivent probablement des réincarnations. Bien sûr, cela n'enlève pas le mérite de l'entraînement ou du bon usage de leurs capacités naturelles en tant que personnages descendants de clans en termes de chakra et de jutsu spéciaux. C'est ce qui leur a permis d'être connus comme les shinobi les plus puissants de l'histoire, et de voir leur pouvoir convoité par beaucoup d'autres à travers les âges. Mais pourquoi Naruto n'a-t-il jamais fait la démonstration d'un jutsu en bois ? Une grande probabilité est que même si Naruto a une affinité pour tous les éléments, même avec le monde sage à 6 bois et autres, il ne peut pas mélanger les chakras de la terre et de l'eau pour créer du bois. Il peut seulement manipuler les éléments séparément
même avec le chakra des bijoux avec lui. Même en considérant la raison pour laquelle il garde son bras bandé, comme pour cacher quelque chose, on peut supposer que la prothèse n'est probablement pas la plus belle chose au monde. Il suffit de se rappeler comment était le bras de Danzu. Au final, il serait similaire, mais sans les Sharingan qui couvrent l'extension. Si c'est hideux et blanc comme ça, n'importe qui voudrait le cacher. On peut donc que supposer que l'Hokage le garde bandé pour des raisons esthétiques. Une curiosité à ce sujet est que, dans le light novel The Last, le seul animé qui se concentre entièrement sur la relation entre Naruto et Hinata, il est dit que l'Uzumaki garde les bandes parce que les bandages semblent lui rappeler et symboliser son amitié avec Sasuke. Comment elle a été créée et combien il a été difficile de resserrer les liens. Magnifique, n'est-ce pas? Une autre possibilité est, avec une certitude absolue, par commodité scénaristique ou simplement par oubli. Une autre possibilité est aussi que, comme le travail de Boruto doit donner plus d'importance aux personnages de la nouvelle génération, parce que ce sont eux qui prendront la tête pour affronter les nouveaux méchants. En réalité, l'Uzumaki, grâce non seulement à la caractéristique de réincarnation, mais aussi au mode sage à 6 voix qu'il possède encore, pourrait oui faire usage des techniques d'Hashirama avec une relative facilité, puisque son contrôle et son affinité avec les éléments deviennent pratiquement parfaits. De plus, il possède le fameux bras fabriqué avec les cellules, mais apparemment il peut y avoir une différence relative entre avoir quelque chose fabriqué avec des cellules attachées à son corps et avoir les cellules qui coulent dans son corps, comme c'était le cas pour Madara. Ainsi, même si l'Uzumaki a un contact direct avec l'ADN du dernier Hokage, cela ne le rend pas capable d'utiliser le Mokuton automatiquement. Mais cependant, il ne serait pas étrange du tout que les scénaristes choisissent simplement de ne pas utiliser de telles commodités et possibilités provenant de Naruto ou des théories folles et absurdes auxquelles nous pensons toutes les 5 secondes. Ce serait vraiment cool si Naruto pouvait utiliser les techniques de Mokuton pour immobiliser ses ennemis et se régénérer. Même si ce n'est qu'un peu vu sur notre Hokage et sans Kurama pour le soutenir au combat. Au final, il ne nous reste que des vœux pieux et des fanarts. Mais qu'en est-il de vous? Que pensez-vous de la capacité de Naruto à utiliser le style bois? Pourrait-il utiliser des techniques aussi puissantes? Laissez dans les commentaires vos opinions à ce sujet, nous voulons vraiment savoir. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like, de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre Académie Ninja.